votre journal dans quelques instants. Et cette plateforme mauricienne va se réunir pendant 2 jours. Stéphane Sans et Jivesh Ognou seront avec nous pour en parler. Alors, on va parler à présent d'environnement avec nos invités qui nous ont rejoints là en studio. Stéphane Sans et Jivesh Ognou. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup depuis quelques jours là de Rio +20, du sommet de la Terre, d'environnement. C'était le cas aussi dans notre bulletin d'information avec les dirigeants, quelques chefs d'entreprise et quelques acteurs de notre société réunis là à Eben pour se pencher sur l'économie et le développement durable. Alors, vous aussi, vous organisez une conférence pendant 2 jours ce week-end en parallèle avec le sommet de la Terre, Rio +20. Et là, c'est une initiative de MU, donc Mauritius, One Future, One Planet. Alors, vous nous en dites plus sur cette plateforme elle-même. Elle existe depuis combien de temps déjà ? Alors, le mouvement One Future, One Planet existe depuis maintenant le mois de février. C'est un mouvement qui est mondial, qui regroupe en fait une initiative personnelle de gens qui se sont mobilisés autour de One Future, One Planet pour pouvoir, avec l'espoir de changer un peu notre société dans un aspect plus durable des choses. La plateforme Internet existe depuis le mois de février sous un format bêta. Maintenant, ce week-end va y avoir la cérémonie de lancement officiel de cette plateforme, qui sera donc samedi soir, exactement, demain samedi soir. Le mouvement a commencé à Maurice en février également, c'est l'un des premiers qui est commencé. Nous avons été rejoints. Tout nouveau, tout frais, et il fait son petit bonhomme de chemin. Exactement, tout nouveau, tout frais. Maurice a commencé, a été le premier, rejoint par une dizaine d'autres pays à travers le monde au fur et à mesure. Depuis le mois de février, Maurice a réussi à rassembler 430 personnes autour de dialogues entre les enfants, des corporations, des individuels, des associations. Et ces rassemblements ont donné lieu à un document de 80 pages dans lequel il y a 80 pages de feedback sur ce que les gens veulent pour un avenir durable. Alors, Jivesh, peut-être une branche mauricienne de cette plateforme. Est-ce que les Mauriciens sont bien conscients de ce qu'est l'environnement, des dangers? On en parle beaucoup, oui, on parle du MID, etc. Mais est-ce qu'ils ont conscience de cela? Et est-ce que vous voyez que, oui, ils sont pour ce type de plateforme et ils vous ont rejoint, quoi? Oui, effectivement, on a commencé donc le 11 février et depuis on a fait plus d'une quinzaine de Global Dialogue. Alors le Global Dialogue, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un processus qui a été développé par Anne-Louise Smithman et c'est elle qui est l'initiatrice du projet à Maurice. Et donc ceci se déroule autour de 5 étapes: connecter, visualiser, engager, refléter, partager. Et cela permet à engager les gens à bâtir le futur qu'ils désirent pour l'île Maurice. Alors justement, on en saura davantage sur cette conférence qui va se tenir demain et dimanche. Comment on fait pour y assister, pour ceux qui sont férus d'environnement et qui ont la conscience écologique, qui veulent en tout cas être de la partie. On en parle tout juste après cette courte pause. Alors, on va poursuivre la conversation avec Stéphane et Jivesh qui représentent aujourd'hui MU One Future, One Planet pour nous parler de cette conférence qui va se tenir là pendant 2 jours, pendant ce week-end, pour parler de l'environnement, que ce soit ici à Maurice ou alors à l'étranger, dans le monde, notre petite planète bleue. Alors, comment ça va se dérouler ces 2 jours-là? Conférence, oui, mais qui sont ceux qui sont conviés? Qui vont intervenir? Est-ce que les Mauriciens peuvent venir? Comment ça se passe? Alors, tout à fait. Les Mauriciens sont... D'ailleurs, non seulement ils peuvent venir, mais ils se sont inscrits, puisque c'était sur inscription. On a donc envoyé, depuis plus d'1 mois, on envoie des invitations à des corporations pour que les gens viennent à leur propre nom. On envoie ça à des individuels, à des associations. Il y avait 200 places pour le samedi et 100 places pour le dimanche, et nous sommes complets. Même nous avons dû gérer une liste d'attente qui a dépassé nos propres espoirs, puisque beaucoup de gens ont répondu à l'appel. Donc du coup, à la question de savoir si ils se sentent concernés, je crois que là, c'est peut-être un élément de réponse. Exactement, on a un élément de réponse. Les gens se sont très concernés par l'avenir, parce que c'est vraiment le thème de cette conférence pendant 2 jours. D'accord. Comment va se dérouler la conférence? En fait, la première journée, donc samedi, du matin jusqu'à un début d'après-midi, on va avoir un dialogue dans le process que Jivesh a expliqué tout à l'heure, avec 200 personnes, rien de plus, rien de moins. On va donc passer par les principes du dialogue pour pouvoir justement travailler sur ce que les gens veulent et vraiment travailler sur cette vision commune. C'est vraiment le nœud du dialogue et de One Future Planet, c'est vraiment de pouvoir travailler là-dessus
on s'enrichit des différences, on considère que les gens sont différents et c'est dans la différence que apparaissent les trésors. Maurice est pour ça un exemple extraordinaire, puisque à Maurice, beaucoup de gens sont très différents et ça marche. Et En tout ça cas, marche bien. Radio One y sera et on tiendra à informer bien sûr nos nombreux auditeurs sur ce qui est dit lors de cette conférence. Peut-être avec Jivesh, qu'est-ce que vous espérez dégager à l'issue de ces 2 journées de travail? Alors, De réflexion aussi. pour comparer avec le rapport qui a été soumis à Rio et récemment, ça a été dit que le lien manquant, c'est l'engagement entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui vont bénéficier des décisions et les appliquer. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de générer cet engagement. De trouver la bonne équation. Voilà. Ouais. Et ainsi motiver les gens à mettre en action les principaux thèmes qui ont été développés durant le dialogue le samedi. Donc le dimanche, ça va être le Eco Challenge Living Game, où les gens vont mettre en pratique justement les suggestions, les discussions, à travers des projets qu'ils vont chapeauter et qui, bien sûr, vont s'étaler tout au long de 12 mois à partir de ce week-end. D'accord. Alors, peut-être avec vous, Stéphane, le mot de la fin, à l'issue de ces 2 journées, on voit aussi qu'il y a une grosse demande. Est-ce qu'un prochain week-end de réflexion est envisagé ou alors non, il faudra d'abord laisser faire justement tout ce qui se dégagera donc de ce week-end? Alors oui, des idées on en a, je ne vais pas tout dévoiler, sinon vous n'allez plus nous réinviter, donc on vous dira d'accord, ça donc le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine fois. Voilà, mais effectivement, il y a d'autres actions qui vont être menées. Comme le disait Jivesh, le challenge va être lancé dimanche. Pendant 6 mois, on va le suivre de très très près. Et puis, d'autres événements de ce type-là seront sûrement faits et sûrement on vous rencontrera à cette époque. Il y a juste une nouvelle qu'on aimerait partager avec vous qui est tombée ce matin. Rio, donc plus 20, c'est terminé. Il termine aujourd'hui et le rapport a été donné. Et les gens des gouvernements ont fini par avouer que les Global Dialogue étaient quelque chose de très bien et que justement, apparemment, nous étions ce lien manquant, comme le disait Jivesh. Il y a eu apparemment une acceptation des gens du gouvernement du monde entier pour les Global Dialogue. Ils considèrent que nous sommes donc, comme je disais, le lien manquant. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et c'était le moyen apparemment qui leur manquait pour justement impliquer toutes les classes sociales du monde entier dans une réflexion globale. Alors c'est sur cette bonne nouvelle exactement. On va se laisser que vous allez vous embarquer dans cette aventure du week-end. On espère que des gens vont nous rejoindre de plus en plus. Évidemment, voilà donc 2 représentants de MU, One Future, One Planet avec nous dans ce club du midi aujourd'hui, Stéphane Sanz et Jivesh Ognou. Alors Stéphane ou Jivesh, vous avez quoi comme favori là pour l'Euro? On en parlera dans quelques instants. On parlait football hors antenne. France, Espagne, France, Stéphane? Ouais, je vais rien dire parce que sinon je sens que je vais faire des ennemis. Et Jivesh? J'ai pas de favori. J'ai pas suivi. Ton équipe a déjà été éliminée? Mon équipe, je ne sais pas. J'ai pas suivi. Voilà, donc pas très football, beaucoup plus environnement. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se laisser. Bonne continuation à vous et à très bientôt.